Les apnées chronométrées, c'est une technique qui est souvent proposée aux patients présentant une pathologie neurologique chronique. Nous allons voir comment optimiser ces apnées volontaires chronométrées. Nous allons voir ou revoir, pour ceux qui l'ont déjà vu, la vidéo intitulée « Apnées volontaires chronométrées pour handicapés lourds, tétraplégiques, etc. » C'est une vidéo qui date de quelques années, mais qui est toujours d'actualité. En effet, la technique des apnées volontaires chronométrées est de plus en plus recommandée pour améliorer la fonction cardio-respiratoire de ces patients, mais pas seulement. Même la plasticité cérébrale en bénéficierait. Cependant, il y a un petit problème. C'est qu'il y a aujourd'hui un nouveau moyen, encore plus efficace, pour améliorer l'observance par le patient des consignes qui lui sont données. En particulier, comment éviter l'arrêt des exercices à cause du découragement. Regardez bien cette vidéo en réfléchissant à ce problème. Travail des apnées pour obtenir une hyperventilation réflexe chez un patient qui passe ses journées en fauteuil roulant électrique. Allez, attention, prêt. Allez, vous bloquez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, voilà, 44, voilà, c'est ce qu'on appelle, voilà, hyperventilation réflexe après, voilà. Et prendre son pouls aussi, et pour voir si le pouls est augmenté ou pas, et de voir un peu son souffle. Ça vous a un peu essoufflé, c'est ça? Un petit peu, vous avez dû souffler. Voilà, donc voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est que ça vous essouffle un petit peu, puisque comme vous ne pouvez pas vous essouffler en faisant des efforts, c'est la seule manière de vous essouffler, c'est celle-là, en quelque sorte. Et quel est le but? Alors le but, eh ben, ça va augmenter la ventilation, donc pour tout ce qui est sécrétion et autres. Combien vous êtes? 78. 78, donc ça augmente donc la fonction Parce que ça, je le faisais comme ça, mais des poumons. Donc là, c'est systématique en quelque sorte. C'est de le faire systématiquement pour augmenter la fonction du cœur et des poumons, qui n'ont pas l'occasion d'être travaillé en quelque sorte. Hein. Donc l'idée elle est là. ok, on va faire tout ça. Oui, c'est facile, vous pouvez faire tout seul. C'est un cardio training que vous pouvez faire tout seul. Ça c'est un truc que je peux faire tout seul. Voilà. Alors donc là on va faire ça sans tenir le nez du patient. Donc des apnées chronométrées dans le but d'augmenter la fonction cardio-respiratoire de manière réflexe. Hein, c'est mieux que le fameux masque qu'on faisait au temps de Templefay et dans lequel on faisait respirer un masque relié à un sac clos. Le gaz carbonique s'accumulait dans le masque et ainsi il y avait une espèce de polypnée, de plusieurs respirations qui ressemblait un peu à ce que l'on retrouve dans les sous-marins quand ils sont bloqués au fond, où les gens commencent à s'essouffler quand ils n'ont plus assez d'oxygène. Donc c'était la seule façon qu'il avait trouvée pour augmenter la fonction cardio-respiratoire des IMC à l'époque. Et donc je pense que l'apnée c'est quand même quelque chose de plus élégant et de plus actif vis-à-vis des patients qui permettent un peu la même chose, de faire une polypnée de manière réflexe après un certain essoufflement. Quand vous voulez. Essayez de battre votre record. Je ferme les yeux, ça veut dire que j'arrête. Quand vous fermez les yeux, vous le faites. Et quand vous ouvrez, ce sera fini. Donc comme ça, on peut vous chronométrer.
Donnez-lui les résultats. 6, 7, 8, C'est un outil en soi. 27, La connaissance extemporanée des résultats. 30, C'est un outil de rééducation. 32, 33, Aussi important que le massage ou la mobilisation passive. 37, 38, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 1, 2, 3. Prenez le pouls. Vous voyez, ça permet de faire circuler un petit peu toutes les sécrétions, de mobiliser les sécrétions. Vas-y, posez le bras. Maintenant que vous avez vu ce patient, que vous avez compris cet exercice de rééducation, existe-t-il aujourd'hui une technique qui permette d'améliorer l'observant, c'est-à-dire d'éviter qu'il ne se décourage, qu'il continue toujours à effectuer l'exercice tous les jours sans se décourager? Réfléchissez. Notez votre réponse par écrit. C'est un travail utile aux rééducateurs, en particulier ceux qui vont suivre des formations avec moi et mes étudiants en kinésithérapie. La réponse que l'on fait actuellement à cette question permet de décupler votre efficacité à motiver le patient. Décupler, oui. Je vous donne quelques indices et ce sera facile de trouver la réponse. Il s'agit d'une nouvelle manière de présenter les exercices d'autorééducation qui a été introduite en France par le professeur Jean-Michel Graciès pour le traitement des parésies spastiques chroniques, mais qui peut s'appliquer à toutes les pathologies chroniques qui ont besoin d'effectuer sérieusement des exercices à domicile en complément des séances de rééducation. Par exemple, une lombalgie chronique, par exemple aussi le patient que nous avons vu. Donc, que ce soit une pathologie neurologique ou un autre type de pathologie chronique, eh bien, on peut utiliser ce type de technique. Ce sont dans tous les cas de figure des patients pour lesquels les exercices effectués lors des séances de rééducation ne suffisent pas. Je suis sûr que vous allez trouver facilement la réponse à la première question. Donc voilà la question numéro 2. Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser correctement ce type de protocole ?